Bon, dans cette vidéo, ça va être un peu le bordel. On va parler un peu de tout et de tout ce qui se passe actuellement au Speed Road Garage. Donc, le gros chantier, c'est le carport, comme tu t'en doutes. Et l'arrivée de la 2 chevaux a un peu perturbé l'organisation du garage parce que, comme je pense que ça ne t'aura pas échappé si tu vis dans le nord-ouest, il a beaucoup plu ces derniers temps. Et la 2 chevaux, je n'ai pas trop envie de la laisser dehors parce que la caisse, c'est une voiture qui est fragile au niveau de la caisse et qui peut rouiller facilement. Donc, j'ai pas trop envie de la laisser dehors. Donc, elle a pris la place des mobs. Et les mobs sont venus un peu partout, les vélos de chaque côté, les crics. Donc clairement j'ai condamné la partie qui est derrière moi du garage là. Je peux pas rouler avec la Lotus etc sans tout bouger. Et j'ai laissé juste la caddie jaune là, pour les petits déplacements du quotidien. Donc c'est compliqué de faire des vidéos et notamment c'est compliqué de faire des vidéos, de continuer le montage de la 103 de l'enfer. Parce que j'ai besoin de place et je peux pas faire ça dehors et tout ramasser dès qu'il y a une averse parce qu'il y en a eu pas mal ces derniers temps. Donc là je vais te parler un petit peu de ce qui s'est passé quand même entre temps. Je vais te parler de la 2 chevaux, les petits bonus de la 2 chevaux et quelques petites choses dont j'ai oublié de te parler dans la précédente vidéo. J'ai fait un petit chantier aussi sur la 88 Café Racer et je vais te montrer aussi le cadre de la 103 qui est revenu de peinture. Magnifique. Le carport lui il avance bien tu vois parce que là le petit tas là c'est tout ce que j'ai creusé là. Avec mon pote on a fait les marquages et tout ça, on a découpé ça à la scie. Voilà, les trous sont faits pour les ancrages. Les 3 trous de ce côté là. Tac. Et de l'autre côté j'ai fait modifier les pieds en les faisant couper et ressouder. Pour les visser, ils sont vissés directement dans la partie là. Qui comme tu le vois elle est en béton directement. Donc concernant la 2 chevaux, je la sors et je te montre 2-3 trucs. Donc première chose déjà, je me suis rendu compte en regardant la vidéo que j'ai postée que j'ai oublié une grosse chose, quelque chose de très important, c'est de remercier mon papa qui m'a offert la voiture. J'ai complètement zappé de le remercier, donc merci papa et vraiment c'est un énorme cadeau dont je suis extrêmement touché et reconnaissant que tu m'aies fait ce cadeau. Voilà. La 2 chevaux m'a été donnée par mon papa avec aussi d'autres choses, des pièces de rechange, des essuie-glaces de rechange. Là c'est tout un kit pour le lustrage, prendre soin de la carrosserie. Là il y a dedans des pièces, bon il y a des pièces usagées, à mon papa il gardait un peu tout. Kit de réfection de carbu, des fusibles d'avance, voilà. Ça c'était dans la voiture mais ça se balade dans le coffre, donc je le mettrai sûrement dans un sac souple pour avoir des pièces de rechange. Je refermerai ça plus tard. Elle a été livrée évidemment avec ça, cet accessoire qu'on met sur la calandre quand il fait 10 degrés pour pas que le moteur soit trop froid. Accessoire que mon père appelait affectueusement le cache-sexe de la 2 chevaux. Et elle a été aussi offerte avec tout un lot d'ampoules jaunes. Quand les ampoules jaunes à une époque, ils avaient dit qu'ils arrêtaient la commercialisation des ampoules jaunes. Mon père avait fait son stock, il y en a partout, j'en ai encore dans la boîte là et tout, etc. Parce que pour mon papa, et je suis assez d'accord avec lui, une 2 chevaux doit avoir les phares ronds et jaunes. Et je suis entièrement d'accord. Autre détail dont j'ai oublié de parler, c'est le nom de la 2 chevaux. Albertine, avec ses lettres qui ont une
écrite à l'aérographe là. Alors pourquoi Albertine? C'est une personne qui a beaucoup compté pour mon papa, c'est sa grand-mère qui l'a élevé en Normandie et une personne qui a beaucoup compté donc pour mon papa parce que c'était une personne qui avait une très très belle personne et mon papa avait voulu lui rendre un hommage en nommant sa 2 chevaux Albertine quand elle avait été restaurée. Alors depuis la dernière vidéo, moi j'ai fait une petite modif, je sais pas si on va voir, voilà. J'ai mis de la moquette sur les planchers, à l'avant et à l'arrière, parce qu'à l'arrière, il n'y avait rien. Autre petite modif que j'ai faite aussi, j'ai installé une prise USB dans la voiture, avec le voltmètre. Alors ça peut te paraître bizarre une prise USB dans une 2 chevaux, mais comme tu le sais, moi mes voitures et mes mobylettes, c'est pas des pièces de musée, c'est des voitures qui roulent, des véhicules qui roulent avec lesquels je roule, parfois quotidiennement, ce qui sera le cas d'ailleurs de cette 2 chevaux. Et une prise USB c'est bien pratique pour charger son téléphone quand on a le GPS, des choses comme ça. Et je l'ai pris avec voltmètre parce que c'est bien utile et ça m'a permis de savoir une chose, c'est qu'elle charge à 16-17 volts en route, ce qui veut dire que mon régulateur de charge est HS. Il va falloir que je change le régulateur de charge qui n'est pas intégré à l'alternateur comme beaucoup de voitures modernes, qui est à part. Donc j'ai commandé un régulateur de charge électronique qui ira à la place et qui régulera correctement la tension, ce que je pourrais contrôler avec la prise USB. Donc là l'épisode de chevaux est terminé. Je vais te laisser avec des plans que j'avais fait pour une précédente vidéo mais que j'ai pas eu le temps de terminer complètement à cause du garage qui est un peu en bazar. Donc je te laisse avec la petite modif que j'ai faite sur la V88, les plans que j'ai tournés, et on reviendra après à la fin de la vidéo sur le cadre de la 103 de l'enfer. Dans cette vidéo, je vais te parler un petit peu encore de ma 88 Café Racer. Donc là le rodage continue, pour l'instant j'en suis qu'au tout début. J'ai pas beaucoup roulé, j'ai pas le temps en fait actuellement, c'est une période un petit peu mouvementée on va dire, dans le bon sens du terme, il n'y a que des trucs positifs mais pas mal de choses à faire dans ma vie. Voilà. Là, la porte du garage est fermée, malgré qu'il fasse un grand soleil et qu'il est 10 h du matin, mais derrière il y a la surprise dont je t'ai parlé dans une précédente vidéo. Je ne sais pas si j'aurais posté la vidéo entre temps avant d'avoir fini celle-là. Donc, comme c'est un peu le bazar dans les vidéos, la porte est fermée. Là, je vais m'occuper avant de t'emmener avec moi en roulage, je vais modifier un peu le look de la 88. Je vais te montrer ça. Donc là, actuellement, le look de l'avant, c'est ça. C'est un phare 50 Factory à 20 balles, je crois, qui est pas mal. Et avec ce support de compteur, donc là j'ai enlevé le compteur. Le compteur, c'est celui-ci. C'est un compteur Peugeot à la base qui est enquillé dedans. Je vais pas te le mettre parce qu'il est galère à enlever, c'est serré à mort. Et je vais modifier ça. Je te montre. Donc j'ai acheté ce phare. Voilà. Un phare au but comme ça. Qui était monté avec ce compteur là. Ce compteur là il me plaît pas beaucoup, puis il est petit en plus. Il va jusqu'à 90. Et j'avais ce compteur là dans ma collection. Donc tu vois, c'est un superbe compteur Uray ancien modèle. Donc moi j'ai entrepris déjà, c'est pas très facile à une seule main, voilà, de gratter le phare à la Dremel pour agrandir, parce que tu vois les diamètres sont différents. On voit qu'il est plus grand. Tac, ici, pour qu'il aille nickel dedans. Et là j'ai fait le trou pour mettre l'interrupteur du phare 50 Factory. Et l'idée, ça va être d'adapter l'optique 50 Factory sur ce phare. Normalement, ça doit aller à peu près au niveau des diamètres. Je te reprends quand j'ai fait ça. Donc voilà comment ça rend. Le phare, tu vois, c'est bien parce qu'il ne dépasse pas trop. Et souvent, les phares
Comme ça ils ont une grande casquette là qui revient et ça fait trop long, enfin je trouve. Là c'est bien, ça modifiera pas trop le look mais quand même. Et le bloc compteur sera intégré au phare. Et maintenant, il reste plus qu'à le peindre. Regarde comment ça rend bien ce phare tout peint là. J'ai même peint l'intérieur. Avec un magnifique vernis qui brille. Pas mal hein. Je finis d'installer tout le bordel de câbles, le compteur, etc. Et puis je te montre le résultat final. Donc voilà ce que ça donne une fois installé sur la mob. Avec le compteur. Je trouve que ça va super bien. Donc maintenant, si tu suis le projet 103, je pense que c'est le moment que tu attends avec impatience. Les couleurs du cadre de la 103. Je te montre ça tout de suite. Donc voilà les couleurs que mon pote a choisi. Donc c'est un bleu avec des reflets un peu violets, jantes blanches, barre de renfort blanche. Je te fais des images d'un peu plus près. Donc évidemment le rendu thermolaqué brillant, c'est vraiment magnifique, très tendu, très brillant et vraiment d'une solidité incroyable. Donc la jante avant, hein, t'affole pas dans les commentaires, c'est normal, ça a été peint, mais il y aura un kit de frein à disque dedans, donc on a choisi de peindre l'emplacement du tambour. Voilà, je pense que ça ira super bien avec cette mobilette. Ce sera vraiment nickel. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour cette vidéo. Donc j'en profite aussi pour dire un grand merci à tous les gentils commentaires que j'ai reçus pour la vidéo de la 2 chevaux. J'ai vu que c'est une vidéo qui avait fait pas mal de vues par rapport à ce que je fais d'habitude. Et elle a plu. Donc merci pour les commentaires sympas. C'est vraiment agréable. C'est vraiment ce que j'avais voulu aussi retransmettre en images. Le moment fort, le moment humain fort que j'ai traversé, non, je cherche le mot, mais que j'ai vécu en fait. Donc cette belle histoire, voilà, c'est ça. Donc merci à tous d'avoir répondu et de m'avoir commenté cette jolie vidéo. Donc merci d'avoir suivi, désolé si c'est un peu le bordel en ce moment dans les vidéos, le projet 103 prend du retard, là je peux pas bosser dessus dans de bonnes conditions, hein. Donc la prochaine vidéo sera sûrement des petits travaux sur la 2 chevaux, j'ai prévu de faire 2-3 bricoles dessus, donc ce sera sûrement celle-là, et une fois que le carport sera fini, dans 15 jours, 3 semaines, le garage retrouvera une organisation tout à fait normale, et je pourrai continuer les vidéos comme avant. Voilà, allez, ciao!